monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la gamme capillaire que j'ai utilisée durant ma première année de transition. C'est la gamme réparation de la marque Yves Rocher. Donc une petite présentation de cette gamme là. Je vais regarder mon téléphone, c'est normal parce que j'ai pas toutes les informations en tête. Donc c'est une gamme qui est pour les cheveux frisés et très secs. Les cheveux crépus sont très secs. Et c'est à base d'huile de jojoba et de karité. L'huile de jojoba contient des propriétés en fait de protéger les cheveux contre les agressions extérieures et de empêcher la déshydratation de la fibre capillaire. Donc c'est super bien pour les cheveux crépus. Et puis donc voilà, donc je vais commencer par le premier produit qui est le shampoing soin nutri réparateur. Il est sans, je vous le montre. Il est sans silicone, sans colorant et sans parabènes, mais il contient du sulfate. Je sais, vous allez me dire, ah, pourquoi tu nous présentes un produit avec du sulfate? Je vous explique. Moi, je l'ai utilisé pendant ma première année de transition et puis j'ai pas eu l'impression que ça me détruisait, ça m'a séché les cheveux. Pourquoi? Parce que je l'utilise qu'une fois par mois, parfois même une fois tous les 2 mois, parce que je me lave pas les cheveux plus que ça. Je ressens pas le besoin de laver mes cheveux plus que ça. Vous allez dire, ah, elle est dégueulasse celle-là. Non, je suis pas dégueulasse. Laissez-moi tranquille. Le prix, il coûte 3,50 €. Donc franchement, profitez-en parce que moi, quand je l'ai acheté, il coûtait 7 €. Là, un an plus tard, ils ont divisé le prix par 2. C'est une excellente affaire, franchement. Et voilà, donc ça a pour but en fait de lisser, de nourrir et de réparer la fibre capillaire. Concernant le côté lisseur, non, je trouve pas. Concernant le côté nourri, oui, c'est sûr, ça nourrit les cheveux, ça c'est sûr et certain. Concernant la partie réparation, c'est difficile en fait de réparer des cheveux qui sont défrisés. Je pense en fait que ça a permis, aux cheveux d'être moins abîmés avec le temps. Parce que quand vous défrisez les cheveux, vos cheveux se cassent avec le temps. C'est irréversible, c'est comme ça. C'est le défrisage qui fait ça. Parce que vous changez la nature de votre cheveu, donc automatiquement elle va s'abîmer, elle va se niquer tout simplement. Mais voilà, donc je pense en fait que ça divise par 2, je crois. En fait c'est l'effet que j'ai ressenti, ça divise par 2 l'effet du temps que le défrisage a sur nos pointes défrisées. Voilà, parce que je trouve quand même qu'en l'espace de 1 an et demi de transition, mes cheveux sont en très bon état. La partie défrisée elle est en très bon état. Je m'attendais à ce qu'au bout de 1 an et demi, j'ai plus de pointes défrisées en fait, parce que à force de se casser. Finalement non. Et je pense que ça a vraiment contribué. Et ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que ça rend les cheveux souples, mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Ils sont souples, ils sont légers. T'as l'impression que tu peux faire ça. Avec ma hair, avec ma hair. Non mais c'est con hein. T'as l'impression que tu peux faire ça. Tu peux faire le hair check là. Non c'est trop, c'est trop. Mais ça dure 3 jours cet effet là. Léger pendant 3 jours. Après c'est fini. Donc n'allez pas vous laver les cheveux avec 3 jours à chaque fois. Non. Ça va vous niquer les cheveux. Mais franchement, sur le coup, quand vous lavez les cheveux avec le shampoing et vous mettez pas de crème par la suite, pas de rien du tout, vous avez les cheveux super légers. C'est un truc de dingue. Je pense que ça enlève vraiment toutes les parties dégueulasses. Ça nettoie bien. Voilà. Après, oui, comme ça contient du sulfate, quand vous nettoyez les cheveux avec, vous lavez les cheveux avec, vous avez l'impression que vos cheveux sont secs. En fait, quand vous passez la main dans vos cheveux, vous le sentez que c'est un peu sec en fait. Vos cheveux sont mouillés et secs. C'est compliqué. Voilà. Donc voilà. C'est censé apporter une brillance aux cheveux. Je suis pas d'accord. Parce que j'ai pas du tout vu de la partie brillance. Mes cheveux avaient toujours la même brillance. Rien de plus. Ils sont ternes, moi je trouve, mes cheveux. Donc voilà. Ce côté-là, non. Et l'odeur. Odeur magnifique, l'odeur jojoba plus karité, c'est excellent. Après il y a du parfum dedans, j'ai vu, il y a du parfum, donc c'est normal que ça sente bon. C'est pas l'odeur naturelle de la jojoba ni du karité. Ils ont rajouté du parfum dedans, mais l'odeur, mon dieu, c'est excellent. Mais ça contient quand même 96% d'ingrédients 100% naturels. Donc c'est super bien. En même temps c'est Yves Rocher, donc ça m'étonne même pas. Donc voilà, donc c'est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Voilà, donc j'ai dit, voilà, ok. Ça c'est bon. Donc, le shampoing, 3,50 €. Maintenant, je passe à l'après-shampoing.
L'après-shampoing lui aussi il coûte 3,50 €. Donc l'après-shampoing Nutri Réparateur. Il est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Bah, jojoba plus. Ça c'est seulement à base de jojoba. Il n'y a pas la karité dedans. Maintenant moi ce que j'en pense, c'est qu'en fait je l'ai pas autant. Je l'ai terminé hein. J'ai terminé toute la gamme en fait. Mais moi je l'ai utilisé quand mon masque était terminé. Parce que pour moi en fait, je ressens pas le besoin de faire un co-wash. J'en fais pas, j'en ai jamais fait. J'ai essayé, c'est pas moi. J'ai fait de tous les 2 semaines faire un co-wash. Je sais pas, c'est pas moi. Ça me convient pas. Donc du coup, bah, je l'ai vraiment utilisé en tant que masque une fois que le masque était terminé. Voilà. Donc ce que je faisais, c'est que je l'ai laissé poser toute la nuit et que je le rinçais au petit matin. Si vous voulez l'utiliser en tant qu'après shampoing, ben, il faut l'utiliser après le shampoing tout simplement. C'est censé rendre les cheveux souples. C'est pas mon avis. Imaginons que vous prenez le shampoing plus ça, bah, vos cheveux seront lourds quand même. Moi c'est l'impression que j'ai eu, c'est quand même que les cheveux sont un peu plus lourds. Ils sont doux, ça c'est sûr et certain. C'est un truc de dingue. Mais la douceur elle reste une semaine, hein, pas plus. Après la douceur elle disparaît. C'est un truc de dingue. À quel point c'est doux. Tu te touches les cheveux, tu te touches les cheveux. Ma mère était là, elle me dit ah il est vite tes cheveux, tu vas les casser. Arrête de toucher ça, arrête de toucher ça. C'est un truc de dingue. T'es là, c'est plus fort que toi. T'es là, tu mets ta main dedans. Tellement c'est doux. Et ça franchement, nickel, hein, le côté doux, excellent. C'est un truc de dingue. Mais ça disparaît au bout d'une semaine. Donc bon, on va pas non plus trop en demander, hein, mais c'est super, ce côté-là, il est super bien. Donc, ça rend pas les cheveux souples, ça les alourdit, moi je trouve. Ils disent que justement, bah, c'est sans silicone pour ne pas alourdir. Mais je trouve quand même que ma chevelure, elle est plus lourde une fois que j'ai mis ça. Et en plus, ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous mettez ça sur vos cheveux, vous ne ressentez pas le besoin après d'hydrater vos cheveux ni de les nourrir pendant une semaine. Vous ne ressentez pas le besoin de mettre de la crème par la suite ou mettre du vapeau à coup de vapeau pendant une semaine. Vous avez l'impression en fait que vos cheveux n'ont pas besoin d'être entretenus pendant une semaine. C'est l'effet que ça fait en fait, c'est ça. Ça te donne l'impression que pendant une semaine, tes cheveux n'ont plus besoin que tu t'en occupes. Et c'est une bonne chose. Voilà. Et puis ça démêle super bien aussi. Après niveau brillance, zéro. Enfin toute la gamme, je trouve pas qu'elle fasse briller les cheveux quoi. Ils disent oui brillance. J'ai pas vu ça. Voilà. Et c'est fait à 99% de produits naturels. Voilà. Donc j'ai fini avec ça. Maintenant on passe au masque. Donc comme moi je vous le dis, j'ai quand même un petit problème moi avec le masque. Ce qui me dérange énormément c'est que si tu vas sur le site de Yves Rocher, il n'y a pas la contenance, les ingrédients. Sur les autres produits, à l'arrière, il y a les ingrédients, ils vont vous marquer water, plus des trucs, des termes chimiques super compliqués en anglais. Ça, c'est super, mais sur le masque, ça n'apparaît pas. Sur le site, vous ne voyez pas. Au dos du truc, ça n'apparaît pas, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est limite un problème pour moi. Je pense qu'Yves Rocher, quand même, ce côté-là, ils ont merdé. Parce que moi, en fait, j'ai voulu offrir toute la gamme à une de mes copines. Bon, elle m'a rendu le produit, elle a fait élevé sulfate. Hein. J'ai fait bon, ok, chacun son truc. Bon, mais elle m'a dit le masque, on sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que moi j'avais pas fait attention parce que j'ai lu jojoba karité. Bon, c'est bon pour moi alors. Mais non, on sait pas ce qu'il y a dedans. Arrive un moment, Yves Rocher ne peut pas vous permettre de pas marquer la contenance d'un produit. Ça me choque. Il y avait de la place derrière, hein, je suis désolée. Donc moi ça m'a étonné. Et puis deuxième truc qui m'a dérangé, c'est que quand même, je trouve que le pot il est archi petit. Hein. Genre ça part super vite. Hein. Moi franchement je l'ai terminé super vite. Hein. C'est le truc que j'ai terminé en premier. Et puis quand je l'avais acheté, il coûtait 13,50 €. Mais franchement, ça fait... Bref, c'est difficile. Voilà. Mais bon, la crème, elle est excellente. Le masque, il est excellent. Je le laisse poser toute la nuit. Je le rince au petit matin. Et l'effet, il est excellent. Ça fait le même effet que l'après-shampoing. J'arrive pas à voir la différence entre les deux. C'est pour ça qu'en fait, que pour moi, les deux sont la même chose, quoi. Voilà. Donc si vous êtes fauché, hein, achetez directement l'après-shampoing. Si vous êtes riche, vous pouvez acheter le masque. Voilà. Mais sinon, voilà quoi, à mon sens, les deux se substituent. Et le prix, il est beaucoup plus cher. Parce que moi, je l'avais acheté à 13,50 €. Bon, maintenant, il est à 6,50 €. Dieu merci. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose dedans. Quoi. Il y a 150 millilitres. Donc, c'est pas énorme. Et ça nourrit la fibre capillaire. Ça la répare en surface. Comme ils le disent bien sur leur site, ça la répare en surface.
c'est vrai que ça donne l'impression que vos cheveux sont plus résistants, mais ils ne le sont pas vraiment en fait. Vous le sentez avec le temps après. Ils sont plus souples. Non. Non, j'ai pas cette impression là. Ils sont plus doux au toucher, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, sans colorant, à base de jojoba de karité. Donc en fait, il vous conseille de l'appliquer sur cheveux mouillés après le shampoing. Et de le laisser poser pendant 5 minutes. Moi, je vous conseille de le caler toute la nuit. On passe maintenant à la crème. La crème Nutri Réparateur, elle coûte 5,95 €. Le prix que j'avais payé au début, c'était 7 € je crois. Donc je suis désolée hein, parce que le truc il est abîmé, le packaging hein, il a pas fait long feu hein. C'est étonnant. Parce qu'un produit que tu as depuis même pas un an là, ça commence déjà à se biodégrader. Bref. Donc du coup c'est une crème de soin sans rachat, c'est une crème de soin sans rinçage, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, à base de jojoba et de karité. Ça renforce la fibre capillaire, ça c'est vrai. Parce qu'en fait au moment où vous le mettez sur vos cheveux, non, je confonds avec l'huile. Je confonds avec l'huile, c'est pas celui-là, excusez-moi. Donc je recommence. Renforce la fibre capillaire, non. Protège les agressions extérieures, j'ai pas cette impression là. Texture légère, faux, à mon sens c'est lourd. Parce que quand vous le mettez dans votre main, vous sentez lourd en fait, la crème qui est lourde. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle pénètre à une rapidité dans votre chevelure. Mais un truc de dingue quoi. C'est énorme. Tu te dis mais comment ça se fait? Parce qu'il y a du sulfate dedans. En fait le sulfate c'est un agent détergent certes, mais avant d'être détergent il est pénétrateur. Donc le sulfate c'est un agent... Donc je répète, le sulfate est un agent pénétrateur. Donc voilà, je vais recommencer. Donc le sulfate en fait c'est un agent détergent certes, mais avant d'être détergent il est pénétrateur. Donc c'est fait que bah, du coup ça emmène tous les autres éléments dans la fibre capillaire. C'est pour ça que ça rentre tellement bien dans la chevelure, tu le sens au moment où tu l'appliques, ça rentre dans la chevelure, ça facilite la coiffure, le fait de peaufiner tes cheveux, le fait de peigner tes cheveux, mais d'une force, hein. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça, hein. Franchement, les autres crèmes que j'ai là, elle est pas grasse, c'est ce que c'est pour ça que je vous dis thumbs up quoi, je vous dis pouce vert, parce que pouce en haut, thumbs up, franchement je vous dis thumbs up quoi, non franchement pouce en l'air, pouce en haut, parce que c'est pas gras. Je déteste moi tout ce qui est gras et ça c'est pas gras et ça sèche assez vite aussi. Donc du coup quand vous le mettez, vous l'appliquez, ça fait son effet et puis sur la main ça reste pas gras. Pas mal de vous. C'est pas comme les crèmes là où vous mettez sur les mains, vous êtes obligé de mettre encore jusqu'à vous. Parce qu'il en reste trop. Alors que t'as mis juste une petite noisette. Non, ça fait pas cet effet là. Voilà. Donc du coup ça c'est super. Et bon, attendez, voilà. La crème oui elle est fondante. Cheveux brillants, ça permet apparemment de rendre les cheveux brillants. Bon, j'ai pas vu cet aspect là. Ils sont, voilà, comme je dis, ils sont faciles à coiffer, à démêler. La crème elle pénètre rapidement dans les fibres capillaires, ça sèche vite. C'est une crème qui est non grasse, voilà. Donc son plus, c'est sans parabènes, sans silicone. Voilà. Donc franchement, moi à la base, je voulais pas l'utiliser parce que je me suis dit bon bah j'ai le vapeau avec l'huile, donc ça me servira à rien. Mais finalement après réflexion, je l'aime énormément. Même mon petit frère, hein, qui se prend pour une fille là, il me vole ça partout. T'as vu les tuyaux? Non, c'est toi, c'est toi. Bon, voilà. Donc maintenant on passe à l'huile qui m'a coûté aussi cher que la crème. Mais bon, je pense que le prix a baissé. L'huile, mon dieu, le packaging il a disparu, il s'est fait la malle quoi. Tout est... Je vois même plus la contenance du truc, je sais même pas quoi dedans et je peux même pas vous dire. Et sur le site ça paraît pas, ça me gonfle que sur le site ils mettent pas les ingrédients de chaque produit. Ça prend pas 50 ans à faire, hein. Vous pouvez le faire. Bon, je vais écrire une lettre à Yves Rocher. On va porter plainte. On va porter plainte. Donc l'huile Nutri Réparateur à 6,95 €. Donc c'est le même prix que... C'est même plus cher que le masque. Ça rend les cheveux résistants. Ça c'est vrai mais à 100, à 1 milliard de pourcents. Parce que je dis vous l'appliquez seulement sur votre cheveux. Vous tirez sur le cheveu comme ça. Tirez. T'as l'impression que ton cheveu il est invincible. Non, je rigole pas. Franchement, tirez seulement. C'est impressionnant. C'est résistant mais oui. Après, bon, l'effet résistant il dure une semaine. Hein. Donc, soit vous faites des bains toutes les semaines. C'est ce que moi je fais. C'est ce que je vous conseille de faire. Mais c'est super quoi. C'est impressionnant. En fait, c'est en mode Popeye. Je sais pas, vous voyez un peu le délire Popeye. Protection de ma génération ou d'avant. Quand Popeye mangeait ses épinards là,
directement il était puissant, il était invincible. C'est la même chose. Au moment où ça, tu mets ça dans tes cheveux là, c'est en mode waouh, waouh, waouh. Pour vous dire, c'est waouh, c'est vraiment waouh, c'est waouh. Donc voilà, c'est. T'as l'impression que tes cheveux sont en mode invincible. Après, le côté brillant, je dirais pas brillant, je dirais plutôt huileux. Parce que en fait, ça brille parce qu'il y a de l'huile en fait. Donc, je dirais pas brillant, mais huileux. Et puis, l'aspect brillant, il disparaît vite quoi. Et l'aspect huileux, au toucher, tu sens que c'est huileux quoi, même après une semaine. Hein, ça peut être désagréable, mais quand tu fais tu rajoutes de l'eau, juste de l'eau, hein, pas de l'huile en plus, juste de l'eau, le côté huileux disparaît un peu. Voilà. Donc comment moi je vous conseille de le faire? En fait, ils vous disent de l'appliquer avant le shampoing. Et moi je trouve ça bête cette idée de faire un bain d'huile avant de faire un shampoing. Parce que le shampoing a pour but de dégrasser tout ce qu'il y a sur la tête. Donc de tout enlever, même ce qui est bon. Donc finalement t'as gaspillé ton produit. T'as un produit que tu vas acheter 13 € là. Tu vas mettre. Ensuite, tu vas prendre le shampoing, tu vas enlever. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu ton argent. Moi je comprends pas. Non franchement, expliquez-moi. Les filles qui sont comme ça, expliquez-moi. Parce que franchement je veux comprendre. Je ne veux pas juger, je veux comprendre. Mais pour moi c'est stupide. Parce que tu mets de l'huile, tu mets le shampoing. Le shampoing va enlever l'huile. Donc donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est que vous le mettez en fait, vous le mettez comme un masque toutes les semaines, sauf la semaine où vous faites votre masque. Voilà, tout simplement. Vous laissez poser toute la nuit. Et puis le matin vous rincez, vous coiffez. C'est même pas la peine de mettre une crème. Ou sinon ce que vous faites, c'est que vous mettez dans votre vapeau. Ça va plus doucement. Sinon ce que vous faites, c'est que vous le mettez dans votre vapeau. Et puis automatiquement tous les jours et puis voilà. Donc voilà, donc ma vidéo sur la gamme réparation de Yves Rocher est terminée. Donc c'est une gamme que je vous conseille à 100 milliards de pourcents, c'est sûr. Elle a ses côtés positifs comme négatifs, mais souvent les côtés positifs vont surplomber les points négatifs. Donc je vous le conseille à 100%. Si vous êtes une personne en transition, allez-y. Parce qu'honnêtement, le point qu'il faut se rappeler, le point qu'il faut remettre en avant, le point qu'il faut mettre en avant, c'est que tu essayes de trouver une gamme qui va entretenir tes cheveux défrisés et tes cheveux crépus, de façon à ce que quand tes cheveux poussent, la partie défrisée, elle s'habille moins vite. Et cette gamme-là, elle sait ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Elle va empêcher en fait que le temps, le défrisage abîme tes points défrisés. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Ça fait 1 an et demi que moi je suis en défrisage. Ça fait 1 an et demi que moi je suis en transition. Et franchement, cette gamme là, je vous la conseille à 100%. Même la preuve, j'ai voulu l'offrir à une de mes amies. Elle a fait non. Elle a dit, il y a sulfate. Je comprends. Mais pour vous dire que je n'offrirai pas un truc qui est merdique à une personne que j'aime. Voilà. Donc je vous le conseille à 100%. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'au moment où la vidéo sera mise sur YouTube, d'autres informations en fait apparaîtront sur mon blog. Parce que j'ai pas pu tout vous dire. Je pense même que la vidéo là elle est trop longue. Ça a dû vous saouler là. Cette vidéo là c'est quoi? C'est trop long. Elle nous fait chier. Je suis sûre que vous devez vous dire ça. Mais bon, c'est pas grave. Je prends. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir dessus. Dans tous les cas, je vous mets le lien de mon blog en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes les questions comme vous le sentez. Allez-y. Et puis sur mon compte Instagram, je vais vous mettre les photos de chaque produit. Comme ça, si ça vous intéresse, vous allez sur le compte Instagram, vous prenez la photo, vous allez en magasin, vous dites « Ah, est-ce que vous avez ceci ?» Voilà. Et puis sur le compte Twitter, en fait, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter si vous voulez rester informé en fait de toutes les informations. Voilà. C'est ce que je viens de dire, bon, c'est pas grave. Donc je vous dis à la semaine prochaine et puis je vous fais plein de bisous. Bisous.